Okay, good afternoon. So we have today with us Christophe Schumann, who is bilingual, and you're also a French person. But today we're going to start in English first, and then we'll do the French part second. So Christophe, I know you for a long time, Indeed. and each time I invited you, you were not available. Hmm. So I'm glad you are today. Yeah. What a miracle. Yeah. No, I'm happy too. And it's been a journey for 3 years now, and today I feel like we are there at the right time with the right product. Really? So there is some things going on, and this venture is finally taking off after 3 years. And I think it's a normal process, especially that it's not my first job. I have a full-time job in tech, so I'm Okay. doing this on the side since 3 years. Oh, Yeah. but you're still going to keep your tech job. Oh yeah, for now, yeah. Okay. Okay, so this is your company. Yes, Okay, is it also your idea? yes. Okay, perfect, perfect. That's exactly because I have a show called What's Your Idea? Hmm. So, how did you come up with skin tie? Yeah, so it happened I will say by accident, on November 2014. Yeah. I was invited to a housewarming party in Auckland to my very good friend Greg Holmes. Yeah. And the theme of the party was a junior prom. Ah, So while I'm dressing up with a tie in my hand, Yeah. I haven't wear tie for like the last 30 years. So Oh. instead of putting it like that, oh. I put my long tie, normal tie inside my collar. Inside. And I went to the party like that. Hmm. And what happened is it was very funny and strange because the immediate reaction and feedback from all the men in the assistant was great, and the women too. So all the men there were starting to untie their tie, put it inside, and we were joking all night long, saying, "Oh my God, we maybe have something there." No. And then I noticed something very peculiar during the night was that because the tie was long, Mm-hmm. it was scratching my belly because it was inside my shirt, and so it was not very comfortable. So next morning, I look at all my regular ties and I cut them all, right? And then for 2 weeks, I wore that tie everywhere, like to work, to party, to events, everywhere for 2 weeks. And not only in San Francisco, but Palo Alto, Oakland, everywhere. And the feedback was such that on Saturday, December 6, 2014, Mm-hmm. from 3 p.m. to midnight, I said, okay, I'm going to create a company. So from 3 p.m. to midnight, I created a company. I started the process to register the trademark. I created Facebook, Twitter, Instagram, all that in Shopify, my From website. 3 to 12 p.m. Yeah, so I work like non-stop from 3 to 12. And after midnight, I had a company, I had a website, You had it all. Yeah. Plus, you know tech. So Right. So it helped also. A lot, yes, of course. All yeah. right. Now, after you did all the technical part, you had to do the production part. Yeah, so we were end of December, and I took contact immediately with a good friend of mine. Her name is Emmanuelle Choussy. She's a renowned photographer in Los Angeles, and I said, I can come in early January after New Year's if you want to do a photo shoot. Hmm. And this is how we started. And I contacted several designers in Paris and Los Angeles to do some prototypes. And at the beginning, we were the tie. We were doing like bra hooks, like to clip the tie, because the tie, as you can see, is clippable. And now we are doing magnets. But before we were doing just bra hooks, right? Mm-hmm. So I did the photo shoot. I had the prototypes. And then we did a video. With Thierry Brouard, he's a French videographer in LA. Mm-hmm. We shot in August in Laguna Beach, and the video clip, I really love it, Mm-hmm. but people said that it was too sexy, too raunchy, too You sexy. mean you didn't have your shirt on? Well, the girls were very sexy, and they were playing on the beach, and it was really fun. Anyway, and then I was looking for options to start. You mean Production. in the video Yeah. you had just the tie? No. They were dressed up, but they were Oh, very you were sexy. dressed up, Yeah, okay. but they were Okay. very sexy. Maybe
And the way the video clip was cut was also, very suggesting. Ah, okay. Okay. Anyway, I love that video, and anyway, so then I had to think about how am I going to produce in those days, right? And I was not finding anyone. It was too expensive. I couldn't do it in Paris. I couldn't do it in San Francisco. I couldn't do it in LA. The price were like outrageous. Mm. And then suddenly, just by miracle, because when you start something like that, a venture, you always need a little help, a little luck somewhere. And so it just happened that one of my colleagues at work at Switchfly, the tech company I'm working with, Jonathan Chambroom, had a friend of his that called Hendrik Paul from Bows and Ties, and he's in San Francisco, and he has a tie company, and he's selling online 1 million ties a year. No kidding. Yes, and he's manufacturing in Vietnam, in China, and so. What's his name? Hendrik Paul from Bows and Ties. Okay. And so that was, the opening I was looking for. Wow. And so immediately it went very well between the two of us, and we started a collaboration, a partnership. And we created our first collection in January. I think I got the tie, if I remember correctly. It was January 2016. So we made silk tie, 11 models. I named the ties, each tie with a flower from the golf course in Augusta, in Masters. So you have 18 holes, and each hole have a name of a flower, and so I took the name of the flower to name my ties, and that was the first collection. Those ties, right? Yeah. All the colors? Well, not this one. It was the first collection. I didn't bring it yet. Okay. Today, but Okay, but it's called Skin yeah, because it's against your skin. Exactly. You wear it inside your skin, right? And it touches your skin. Yeah, and it's silk, so it's very soft, right, on your skin. Yeah. And it's creating. And you don't need a man's shirt to put it on. You can be a woman and wear it. Exactly, and that is what is really extraordinary about this venture is that not only we are disrupting the men ties market, but we are opening a whole new market for women. And the women, they love it. They wear it on the front, they wear it on the back, they wear it around their bag, they wear it here, they wear it on their ankle. There is so many things you can do with a tie, right? Because it's two pieces of fabric. If you look carefully, it's so simple, but and usually when it's simple, it's a good thing. If things are complicated, it's difficult to market. It's two pieces. Two pieces of fabric that you just clip, and then you make a knot, right? Yeah. And so the fact that it is just clip anywhere you want. Yeah. You can just put it like that, for example. Okay. So basically, it's a two-piece tie that you put together when you're ready to wear it. Yeah. And so you make the knot, and once the knot is made, you don't need to redo it again. And as you know, a lot of people don't know anymore how to tie a tie. So we are tying the knot for them, and then they can wear it like that or exchange it, and if they want to wash it, then they will have to redo the knot again. Okay, and some of them are in silk. So we are doing several. First of all, we can use any textile, but it needs to be very soft on the skin. So we are using silk, microfiber, and this one is a new fabric that I'm importing from Taiwan. It's called bionic fabric. Yeah. It's collagen you can wear. It's 100% biodegradable. Oh. It's made out of fish scale, wood pulp, and viscose. Awesome. And inside the fabric you have like inner qualities like it's anti-deodorizing, antiperspirant, anti-UV. And no polyester. No polyester, good for your skin, etc. So this is a new product we are launching. It's called collagen you can wear skin tie. And those are made custom neck fit, made in California, in San Francisco directly. So those are not made, I'm not outsourcing in China or Vietnam. I'm doing them here. Yeah. So this is a new line. So we have microfiber. So this is a microfiber.
So what's very cool with the microfiber is it's very soft, it's cheap, and you can do all those different colors, right? When you say it's already have the knot, that's after you open the package. Yeah, you have to do the knot once. But when I'm sending my ties Yeah. to the people, I'm making the knot. In the box, they have the knot. Ah, It's okay. already knotted. When you mail it to the Yeah. person who orders it. Yeah. Oh, okay. Those colors could be for women because red, you Yeah, know, right. and pink. Yeah, of course. Oh my yeah. God, it's so. Yeah, of course. Yeah, So it's all kind of colors. For So men we- would be maybe the gray. So we do prêt-à-porter Yeah. with the silk Yeah. and the microfiber. Yeah. We do collagen you can wear, and we do couture. Mm. Okay, so we are already positioned into like those three different segments, and That's they great. all have a different marketing strategy, and because it's different. It's a different audience and market. That's awesome. So you sell it on your website and on Amazon, I assume? So not yet Amazon. No, not yet. Soon, Not yet. but not yet. Soon. We are too small to go on Amazon yet. So, Okay. but I hope next year. Oh yeah. So it's a good idea. Yeah, So it's gonna take off. yeah. It looks like it's taking off right now. Really? Yeah, finally. Yeah. If I want to buy one, how much is it? So $20? So those are 35. 35. That's pretty If you pricey. go collagen, so the silk is 40. This is 35. The silk is 40. This is 120, and the couture is 160, 180. It depends. It can go to So this one's more expensive because it's biodegradable. because it's collagen. The fabric is different, and also because they are made here, custom made here. Okay. Yeah. But they last a long time. Yeah, they all last a long time. Yeah, but this one they will disappear. They are biodegradable. Oh, that's a good idea. Yeah. And the silk and the color were picked by who? I mean, the It's me. manufacturer. No, it's me. I'm doing all the design, and this is really what I'm interested in. It's Okay. like being the creative director. Okay. I want Skin Tie to become a fashion house Yeah. and do a lot more than just ties Later. later. Yeah, So- we are already thinking. So you know how to tie a tie. Oh yeah, of course. I don't, but you know the first woman who wore tie was Brigitte Bardot. Yeah. Oh, You yeah. remember that? Oh, I remember that very well. As yeah. soon as I saw it, I said, I want a tie. And I was too little, though. I was Right. like 6 years old. Right. But, A little young. but I thought it was very, very nice. I Yeah. mean, she wore like the suit and Yeah. the tie, and they made it to all Oh, the yeah, of course. newspapers. Of course. Yeah. Yeah. Because Ted Lapidus said is the first one who did Right. slacks for women. So you are the first one who does ties for men and women together. It could, if I buy a tie, it could be for me, a woman, or for someone I want to give it to. They are unisex. It doesn't matter. It doesn't matter. Yeah. Okay, depend. You pick the color you like. Right. Okay, so now that you have designed them, it's all about marketing. Yes. That's great. And you have someone helping you with the part. So yeah, I have a board and board members and shareholders. They are friends in the industry, and yeah, we are. It's Like 2 or 3 people? no, it's more than that. It's like 10 people. Oh, that's a lot. And so we are getting better at structuring. For now, I've been financing everything. I spent $80,000 over That's a lot. over the course of 3 years. Yeah, I was a bit surprised when I get my accounting back. I was like, 80,000? Oh, okay. So in 3 years, it's not that much, But, Oh, yeah, I know. You might get it back. So yeah, so the plan is after the November 10 party, the third annual party we are doing in 2 weeks. 3 weeks. We think that we are going to explode and make a real big splash, and then from there I'm going to raise capital. Yeah, you should come to the French Tech event. I think it's October 30th. You going? So on that, I know everybody on the French Tech, but I tried already, but I was not ready because they want tech. And so it's very funny because we are launching on November 9 at Le Colonial. We are doing a press conference, and you should come. Oh, really? We are introducing a new technology called Smart Tie.
And what it is we are going to put an NFC chip into the tie, Okay. and then with your phone you can scan the tie and get content on your phone. It can Wow. be your identity, it can be promotions, it can be whatever you want. Oh, so that's the tech part. Tech part. And so by doing this, I'm bridging the gap between fashion and tech, and that is how I'm going to raise money here. Because, if there is some tech involved, then I'm going to get their attention. Yeah, but at the meetup coming up Tuesday, at the end of the month, you'll meet all the French people. There'll be about 200. Yeah. So I am already working with Carlos Diaz at the Refiner. Oh, yeah, because yeah. I'm going to be a mentor for 2 or 3 startups on Fleet 5. Mm-hmm. And then, yes, I want to do the press conference on November 9. And then Yeah. from there, I will go to those events, with the technology, the tie, the technology, and show them and say, this is what we need. And we want to go international. We want to go big right away. I quit my job, in tech, and then I do only skin tie full time. Yeah. I met Carlos Diaz at the DBF, Yeah? and he gave a speech. I don't know if you were there that day. No, I was not. I don't Yeah, and then he's now with the Refiners. Yeah. They are a group of 5 or 6. Three. 3? Okay. And so all the members of the Refiners were at Right. DBF. Yeah, of course, yeah. Yeah, so one of them is going to be your partner? No, but through them, I have access to all the money and venture capitalists in tech here. So, Okay, so that's a good news, I guess. Yeah. Well, we'll see. You can only because it's not really about getting the money. That's pretty much the easy part. What I really want to have, I don't want a silent partner. I want someone that is in the industry, can open doors, and will be involved. Like make decisions. I don't want a sleeping partner. I want someone that is active and really add value to our venture. Right? So it's not only about the money; it's about the profile, the investment, Yeah. the investor profile. So I will introduce you to Aziz Aksa. He Okay. does men wear online. Okay. And he's the one also who introduced the color Ah, that is not rigid. okay. So he also has, you heard about I've seen him? that. Yes, He yes, speaks yes. French. He Yeah, went yeah, to yeah. Stanford. Oh, perfect. Yeah, perfect. Yeah, so I'll put you in touch Thank you. through LinkedIn. Thank you, He with might pleasure, be yeah. interested Thank you. because he does have an Okay. array of, yeah. Of course. So for you, at this point, you take it to friends or do you send them to your website? Is that the way it works so far? So it's only online for now. I have some stores where I'm going to next year probably have it in several stores, but for now it's online, and I ship the ties directly, to Okay. them. Right? From the manufacturer? No, from you? from San Francisco. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay, We don't have. We are too small right now to have a fulfillment center or partner. Yeah. So I'm doing everything myself. We are selling like 2 or 3 ties per day, which is okay to manage. Oh, you have time. Okay, so we're going to switch now to the French part. Is that okay with Ça you? marche, pas de problème. Ok, donc nous avons avec nous Christophe Schumann, qui est un membre de la communauté française depuis très longtemps d'ailleurs. 20 ans. Depuis 20 ans, vous êtes ici, Mm. ok. Et vous avez fait plusieurs choses, n'est-ce pas? Oui, ici? c'est Skin Tie est ma 8e compagnie. Donc j'ai commencé à créer ma première compagnie quand je suis sorti de ma business school à Bordeaux, l'INSEC, j'avais 24 ans. Mhm. Et j'ai créé une première société qui s'appelait Microgolf, dont le but était de créer des petits parcours de golf d'entraînement dans les centres-villes. Mhm. Donc on en a créé un à Bordeaux, un à Orléans, un à Biscarrosse. Et après j'ai créé une software compagnie, une compagnie de software, de logiciels pour modéliser en 3D le terrain, les terrains de golf et les paysages. Ça s'appelait Panorama Technology. Après j'ai monté une société qui s'appelait Profi. Donc Ces sociétés à l'époque, ont été vendues? à l'époque, j'ai gagné tous les concours d'entreprises, de jeunes créateurs d'entreprises en France. Donc la Fondation Myris et le Jeune Entrepreneur Inter, Mhm. etc. Donc j'ai fait rentrer beaucoup de monde au capital. Oui, et donc c'était ma première opération, avec après la société de logiciels 3 ans après. Mhm. Et j'ai vendu la société de logiciels en 80. Donc j'ai créé la société de Microgolf en 86, Panorama Technology en 89. Oui.
J'ai vendu la société d'informatique en 93 Mhm. à un de mes clients. Mhm. Et Microgolf a été... on a dispersé les assets. On n'a pas vraiment fait une vente, on a juste vendu les assets. Voilà, donc bon, c'était une bonne expérience. Après, j'ai travaillé pour le domaine du golfe de Biscarrosse, où j'ai participé à la création du golfe. Mhm. Et j'ai lancé le programme immobilier sur Biscarrosse. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai vendu les 35 premières maisons sur le site. Et après, je suis parti aux États-Unis, parce que j'ai rencontré mon ex-femme à Arcachon. Ah bon? Elle était de Berkeley, et après l'avoir épousée, on a vécu 3 ans ensemble en France. Après, je l'ai épousée en novembre 98, et en mai 99, j'étais ici avec une green card. Et j'ai été obligé de reprendre ma vie à zéro. Mais Ah, complètement elle était américaine. Oui, mais complètement, j'ai repris ma vie littéralement à zéro. Mon premier job a été video game tester. Mhm. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois. Après, je suis passé en localisation pour pour traduire et tester les jeux vidéo qui étaient destinés à l'Europe et la France. Et puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai appris l'internet technologie sur le tas. Parce que c'était les années 2000, c'était quand ça a commencé. Ouais. Donc j'ai fait plusieurs expériences, et puis j'ai été embauché à Google. Alors évidemment, quand j'ai eu Google sur mon résumé, bon, c'était plus facile. De trouver du travail. Oui. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an. Ça me convenait pas beaucoup, d'abord parce que c'était loin, donc le commute était absolument horrible. J'habitais San Francisco, aller à Mountain View le matin, le soir, c'était terrible. Donc j'avais plus de vie sociale, c'était très fatigant. Donc je l'ai fait pendant 1 an, et puis après j'ai trouvé une société à San Francisco qui m'a embauché. Et puis après, bon, j'ai été embauché à Switchfly. Switch what? Switchfly, c'est une société dans le domaine du voyage, Mhm. business to business, et on offre une plateforme de réservation de produits hôteliers, aériens, voitures, activités, aux gens qui ont des cartes et des points. Donc on est dans le loyalty space, ça marche très très bien. C'est une compagnie qui est encore considérée comme une start-up, même si elle a maintenant 12 ou 13 ans. Donc j'étais l'un des premiers, j'étais le 35e employé, j'étais le premier QA engineer to be hired in San Francisco. Et aujourd'hui on est 300. Et donc ça marche très très bien. Mais bon, ma passion c'est Skin Tie, donc un jour ou l'autre je les quitterai avec regret. Mais bon, Skin Tie est vraiment ce que j'ai envie de faire pour le reste de mes jours, quoi. Je ne veux pas rester dans travailler. À travailler pour quelqu'un. Voilà. Bon, mais ceci dit, Switchfly m'a permis de financer Skin Tie pendant 3 ans. Donc je travaille sur Skin Tie le matin à partir de 5h30, 6h du matin, et puis le soir à 7h, les week-ends compris. Ça fait 3 ans que je fais ça comme ça. C'est beaucoup. Oui, mais premièrement, j'adore, et deuxièmement, ça me permet de rester très alerte et très jeune. Ah oui, parce que vous créez des nouveaux modèles de cravates. Alors, Aujourd'hui, j'ai un peu comme je suis le fondateur, j'ai toutes les casquettes, et il y a des moments c'est un peu difficile, mais vraiment ce que j'aime faire, c'est créer, et donc c'est déterminer les stratégies de création. Parce que là, il y a des cravates avec des designs dessus. Oui, alors ça, ce sont des tissus qui sont déjà imprimés. Oui. J'ai choisi, sur des swatchs, j'ai choisi les couleurs, tout ça. Oui. Mais on peut aussi faire du custom print, et donc on fait du corporate maintenant. Et la première, je suis très fier. Ah, tu peux mettre le nom de la compagnie. Oui, alors je suis très fier d'annoncer qu'on a signé un contrat de 300 cravates avec la compagnie de design Haworth. Wow. Ils sont installés, c'est une compagnie privée de design commercial et real estate. C'est une entreprise familiale. Le fondateur existe toujours, il est toujours en vie. Ils viennent de fêter leurs 70 ans. Et ils t'ont demandé de faire ça. Et c'est une compagnie qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires par an. Ah, ça va se renouveler comme... Et donc on organise le 17 janvier à San Francisco, au Mina 111 Mina Gallery, une private fashion party pour Haworth. Eh ben, je viendrai filmer. Viens filmer, et on distribuera à cette occasion. On a déjà fait les prototypes avec le logo de la compagnie sur la cravate. C'est une très bonne idée. Et à partir de ça, on va aller voir les compagnies aériennes, les hôtels,
Il y a Oracle là qui vient cette semaine. Oui, c'est un peu tard, mais oui. L'année prochaine. L'année prochaine, on peut faire Salesforce, on peut faire Oracle, voilà. Vous avez la couleur de Salesforce. Oui, c'est vrai. C'est le cloud. C'est vrai, c'est le cloud. On voit ça et puis. Oui. Non, c'est-à-dire qu'il y a maintenant, on a une expression qu'on s'amuse avec le board. On dit ties the limit. That's a good one. Bon, le tagline de Skin Tie, c'est Untie Your Life. Je trouvais ça amusant. Et puis ça correspond bien à l'esprit et au positionnement de la marque, l'image de marque. Donc on est en train de définir tout ça parce que maintenant ça devient sérieux. Ouais. Donc il faut qu'on ait une image de marque, qu'on la défende, qu'on la perpétue. Comme vous savez, en mode, il faut avoir une image et la garder. Et la garder, seulement une image. Donc quand vous voyez les pubs pour Dior, Chanel, ils changent pas. Ils changent pas, c'est toujours la même chose, quoi. Ils savent ce qu'ils vont avoir. J'ai beaucoup cherché, beaucoup tâtonné pour 3 ans pour essayer de trouver où était le vrai marché, la vraie niche, tout ça, et quelles sont les valeurs qu'on doit communiquer sur Skin Tie. On n'est pas loin de savoir maintenant. Donc on va mettre en place, je vais embaucher une compagnie de branding. Oui, ça peut être corporate ou ça peut être fashion. Voilà. Donc, et là, j'ai besoin de professionnels qui me guident. Et, voilà. Donc ça, ça va avoir lieu au début de l'année prochaine. Ah oui, d'ailleurs, le meeting de French Tech, ça va être à Salesforce ce mois-ci. Ah bon? Ah ouais, parfait. C'est quand? Le 30 ou le 30 1er le 30 octobre ou le 1er. Oh, parfait. Ouais, donc je te donnerai les infos. Ah oui, avec plaisir. Et ce sera donc sur Mission, 445 Mission. Okay. Et je suis jamais allée sur cette tour. Mais ah oui, non, c'est formidable. Ce sera la première fois. Donc, tu les mets toi-même? Alors moi, je les porte tous les jours, bon? Tout le temps. Ouais. Parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Ouais. Donc je suis le premier ambassadeur. J'ai un réseau d'ambassadrices maintenant qui travaillent pour nous. Et puis aussi, je veux parler de la partie, l'annual party, parce que c'est un business model très intéressant pour nous. C'est le moment de l'année où je fais mes plus grosses ventes. Ah oui, Christmas. Non, au niveau de la partie. Donc cette année, c'est le 10 novembre, c'est la 3e qu'on organise. On a organisé la première dans la maison de Sam Undal à Fremont, dans sa mansion. Ah oui, oui. La 2e, on l'a fait chez Michael Bikowski à Packite, une super maison. Party, ok. La 3e, on l'a fait au Colonial cette année, dans un endroit commercial. C'est le 10 novembre. Le 10, okay. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour pouvoir assister à l'événement, vous devez avoir un ticket et une cravate. Et une skin tie. Donc si vous n'avez pas de skin tie, vous en achetez une avec votre ticket. Et je vends, l'année dernière, à la partie, on a vendu à peu près une centaine de skin tie. Cette année, on va sans doute en vendre 300. Avant de rentrer au Colonial, vous me portez la taille. Vous êtes obligé d'avoir la skin tie pour... d'accord. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, comme on l'a fait 3 ans de suite, on sait comment monter ce genre d'opération. C'est vraiment pas très compliqué. Ouais. On va scaler, on peut scaler. Et donc, ce qu'on va faire, c'est l'année prochaine, on va faire une partie à Los Angeles, à Miami, à New York, à Paris, à Milan. C'est une bonne idée. Et à Milan. Et on va faire sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va créer un événement. On va trouver une bonne location, on va trouver des gens qui puissent s'en occuper, qui sont dans l'industrie. Et puis voilà, on va créer quelque chose. Mais c'est comme ça qu'ils font aussi les political parties, c'est ça? Les quoi? Les parties pour les candidats politiques. Oui, voilà. Et les gens payent pour faire du fundraiser. Bon, donc c'est une idée. Ouais, c'est une idée. Et par doing en fait, la partie devient l'angle d'attaque de promotion sur un marché qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que par l'exposure qu'on aura par cette partie à Los Angeles, on va évidemment générer des ventes, générer du business, du corporate business sur place. Et j'aurai donc dans chaque ville, je vais monter une petite équipe de personnes qui vont juste s'occuper de la partie du business là-bas. Ok. Ben écoute, si je peux t'aider pour... Le Colonial, c'est très bientôt. C'est le 10 novembre, oui, c'est dans 3 semaines. Oui. Alors là, tu dois faire un tas de pubs, c'est ça? On a déjà bien commencé. Bon? On a déjà cette année, j'ai décidé de choisir Sparkso comme event ticketing et non plus Eventbrite. D'abord, Sparkso est moins cher qu'Eventbrite. Et puis, je connais très bien la fondatrice et la CEO, Christy. Et ils font du bon travail? Et ils sont là, ils nous assistent quotidiennement. Et on a déjà vendu, je
Je peux pas vous dire combien, mais on a déjà vendu pas mal de tickets. Ça va être sold out. À mon avis, Il y aura 300. dans 2 semaines, c'est sold out. So, si vous voulez venir, et on Ouais. a prévu un programme absolument hallucinant, ça va être absolument génial. Ah ouais. Si vous voulez venir, prenez vos tickets maintenant, parce Ouais. qu'ils augmentent toutes les 2 semaines. Et à mon avis, dans 2 semaines, ce sera sold out. Ok, ok. Donc, si je sais pas, par exemple, je veux aller à la partie, vous conseillez quelle couleur pour une femme? Ah bah, vous choisissez, vous Ah avez bon? le choix. Quand vous commandez votre ticket, vous avez un petit Et quel est le site? C'est pas Eventbrite, c'est quoi? Sparkso. Sparkso. Ah oui, ils sont en concurrence avec Eventbrite. Ouais. Et quelle est la différence? Bah, c'est moins cher, et puis il y a une intégration sur votre website, donc vous achetez les tickets directement sur Donc le website. c'est sur ton site. Oui, skintide.com. Ok, c'est super, c'est super. Donc Et sur Facebook, c'est partout en fait. Hein, ah oui, oui. mais vous achetez les tickets sur skintide.com. Ah, c'est bien. Ben je vais venir. Oui, il faut alors. aller voir. Ouais. Ouais, ouais. Et j'ai déjà filmé au Colonial quand il y avait quelqu'un qui faisait qui voulait devenir sénateur. Je me rappelle plus de son nom, mais D'accord. et il était au Colonial. Ah oui, non, après. c'est un endroit qui est magnifique et qui est en plein dans. Donc le thème de la soirée cette année, c'est A French Affair. Ah, Et c'est vraiment, c'est un restaurant French, vietnamese, colonial, Oui, un oui. néocolonial. Donc Ouais. le décor, les meubles, l'ambiance, tout ça c'est très français colonial. Et Mhm. c'est en plein dans la plaque de ce qu'on veut faire. Et on a 2 fashion shows. On invente le theater fashion show. C'est-à-dire Mhm. qu'au lieu que les modèles juste défilent en marchant, elles vont Oui. jouer des petites scènes Oui. pour expliquer tous les usages de la skin tie. Oui. Et puis on va avoir un défilé en maillot de bain par ma très bonne amie Ulili Ziebermins, qui Ah a bon? lancé une collection de swimwear qui s'appelle Ulili Ah, Swimwear. ce sera Et beaucoup on a, d'entertainment. et on a 8 ou 9 modèles absolument les plus belles filles de la baie qui seront Ouais. là et qui porteront les maillots Le de bain. taille Les et maillots le de bain. taille. Mhm. Elles vont mettre le taille, non? Oui, bien sûr. Ah oui, Évidemment, ah oui, ils sont ah oui. obligés, tout le C'est- monde. Hein, ok. tout le monde est obligé, même les staffs. Hein, Ah, mais tout le monde va mettre la taille. Mhm. Ok, ça va être super beau. Ça va être super beau, ça va. Ce sera le soir ou le jour? C'est de 7h le soir jusqu'à 2h du matin. Et Ah. vous verrez sur le site, il y a tout le programme. Et il y a plein de surprises, il y a plein de choses qui se passent. Ah, Ça va être c'est c'est une grande c'est une grande partie. fête, c'est très dense au niveau du programme et ça va être formidable. Ok, je viendrai alors. Mais je sais pas, moi, d'habitude, je reste pas réveillée jusqu'à 2 heures, Oui. mais j'espère que ça se passera un peu avant 2 heures. Non, ça se passe. En fait, on a une dance party à 11h30, de 11h30 à 2h du matin. Ouais. Mais tous les shows, toutes les activités se font jusqu'à 11h30. Ah, ok. Bah, ça a l'air très... Ça va t'occuper. Bah, ça Comment? m'occupe déjà, oui, pas mal, oui, mais on travaille beaucoup avec Facebook Messenger, où je Mhm. crée des groupes, Mhm, et donc j'assigne des rôles à chaque personne, et c'est très facile pour moi de suivre. mhm. Et donc, je veux dire, si j'avais pas Facebook Messenger, je pourrais pas faire tout ce que je fais. C'est impossible. Mais alors, lorsque je t'ai rencontré à Bastille Day sur Embarcadero, Mhm. il n'y avait pas de taille ici? Non, mais là, j'étais pas. Moi, j'en portais une, mais j'étais pas là pour représenter Skin Tie. Ah bon, d'accord. Ouais, voilà. Mais t'aurais pu. Non. Et l'année prochaine, d'ailleurs, j'ai parlé avec Georges Vieux qui organise cet événement. Oui. Et l'année prochaine, il veut que j'organise le fashion show. Ah bon? Donc, on va créer un petit truc pour Bastille Day. Bastille Day Embarcadero. Oui. D'accord, et tu auras une table avec les... Bon, on aura un booth. Hein. le rambou. On fait la French Fair aussi déjà. Ça y est, on est. Ça y est? On l'a fait À cette Palo année. Alto? On l'a fait à Palo Alto. On va faire le marché de Noël. On va faire l'année prochaine. On prend en charge le défilé. Le marché de Noël à l'Alliance? Oui. On va faire la French Fair l'année prochaine. Elisabeth et Bruno, ils veulent que je m'occupe du fashion show. Et aussi, j'ai été invité pour faire le défilé de mode du San Francisco MoMA le 4 mai. Donc May 4th, on va être au MoMA, on va organiser. Je fais partie des gens qui vont organiser un fashion show là-bas. Ça va être formidable aussi. Donc je suis booké jusqu'à May 4th. Après, je sais pas ce que je fais. Ah oui, ça va se développer de fil en aiguille, c'est ça? Hein? Ouais, Parce qu'une ouais. chose va déboucher sur l'autre. Voilà, c'est ça. Et après, il y Ouais, aura... donc là, on est sur la vague, on sent vraiment que ça explose. Donc maintenant, il faut pas tomber de la planche, quoi. Ah ouais, parce que si ça devient, comment on appelle, ça devient
ça explose, comme tu dis, tu auras besoin d'aide. Oui. Alors j'ai déjà une bonne équipe, mais bon, après il va falloir monter du capital pour pouvoir payer les gens, quoi. Ok. Et C'est toujours le même problème. oui, le mot en anglais, c'est snow... Ouais, snowball effect. Yeah. Snowball effect, ok. Yeah. J'oublie toujours les mots. Quand je parle en français, j'oublie les mots anglais. Donc, est-ce que quelqu'un en France te connaît? Oh oui. Qui? Mais, Un designer? comment ça, des designers, des gens connus ou... Oui, est-ce que tu as fait un contact avec un designer français? Non, pas encore. Non. Ah, ok. Enfin, j'ai commencé, oui, il y a 3 ans, j'ai travaillé un petit peu avec Atelier F, mais on n'a pas été très loin en fait. Ok, ça va venir. Et c'est dommage. Alors, travailler avec les designers, oui, mais notre business, c'est la skin tie. Donc, c'est pas... Moi, je veux vendre des skin tie. Et je ne veux pas vendre des vêtements de designers. Donc, par contre, ce qu'on a mis au point, c'est un système de licence. Donc, on a un contrat de licence. Ouais. Et les designers ou les grandes marques ont un choix. Ont deux choix. Leur nom. Ouais. Ils peuvent soit fabriquer eux-mêmes leur skin tie en respectant notre cahier des charges, ou nous, on le fabrique pour eux. Et on peut faire des collections complètement nouvelles, ou on peut faire du corporate. On peut faire ce qu'on veut. On peut imprimer sur n'importe quoi, sur n'importe quel tissu. Ah, c'est bien. Tu as un contrat avec un imprimant. Ici, localement. Ouais, okay, j'ai un ami qui a une imprimante textile, et donc je fais tout passer par lui. Il est français? Oui. Non, il est américain. Il est marié avec une Russe qui est une designer qui s'appelle Lily Maroto. Ah oui. Qui fait... Et ils font du silk print. Oui, tout, sur n'importe quel tissu. Ouais. Ah, c'est très intéressant tout ça. Donc, c'est super. Je crois que tu as très bien présenté les choses. Merci. Merci pour m'avoir. Moi, je suis ravi d'être là. Et non, c'est le début, quoi. Donc, Oui, non, mais tu as mis beaucoup de travail déjà à développer ça. Oui, beaucoup d'heures passées et et à mon niveau, quand même pas mal d'argent. Ouais. Ah bon? Oui, quand même. Oui. 80 000 à ton niveau, oui. Ouais, c'est pas mal quand même. Tu es le principal, le founder. Voilà. Ok, bon, merci beaucoup. J'espère donc te revoir au Colonial et au French Tech. Oui. Très bien. Bravo de l'idée. Merci. Je suis sûre que ça va décoller très bien. Merci Aline, merci beaucoup. De rien, merci. À bientôt. Au revoir. C'est bon? Oui. C'était bien? C'était très bien. Bon. On a fait les 2 langues.